Bonjour ma gang, bienvenue ce matin. J'ai fait un live spécial aujourd'hui mes amis, parce que la situation météorologique a évolué et également les avertissements météorologiques sont mis en contribution. Donc il y a quelques faits que je dois rectifier ce matin. Ok? Premier des faits, la pluie verglaçante. Ok? Environnement Canada a publié une série d'avertissements météorologiques, mais là, il y a des mises au point. Les secteurs qui bordent l'Outaouais, Haute-Gatineau, les Laurentides, la Nodière et Montérégie-Ouest, tous ce genre de girons-là, vous allez avoir de la pluie verglaçante au moins jusqu'à 5 mm. Montréal, c'est vraiment près de 5 mm, même voire 5 mm de verglas. Okay? C'est pour la zone verglaçante. À l'est de Montréal, Montérégie-Est jusqu'à Granby, ça va jouer dans le 2, 4 mm. Puis à l'est de Granby, 1, 2 mm parce que vous allez basculer neige, pluie. OK? Pour ce qui est des secteurs de Joliette, de Rawdon, OK? C'est ces endroits-là. Là. Vous autres, vous êtes en neige. 20 cm de neige avant l'arrivée de la pluie. C'est pour ça que je vous ai mis en bleu. Environnement Canada n'a pas mis ça. Ils ont mis la pluie verglaçante sur la chute Saint-Jérôme, sur all the way. La particularité, Joliette-Rawdon, je veux dire. Mais Joliette-Rawdon devrait être dans la zone de neige. Pluie verglaçante, la chute, Brownsburg-Chatham, Haute-Laurentide, donc Saint-Sauveur-des-Monts, Sainte-Adèle, parc, en descendant vers Saint-Jérôme. Toute cette zone-là que j'ai mis en blanc, vous autres, vous allez avoir du 10 à 15 mm de pluie verglaçante. Ça n'a pas été non plus mentionné par Environnement Canada. Les vents, ça n'a pas été non plus mentionné. Il va y avoir 2 batchs de vent. Première batch de vent arrive dimanche en après-midi. Deuxième batch de vent arrive avec le front froid qui va créer des bourrasques de neige en soirée. Les bourrasques de neige vont être accompagnées de vents très forts. Au niveau de la Montérégie, la Colle, Saint-Jean-sur-Richelieu, la vallée du Richelieu jusqu'à Montérégie-Ouest, vous allez avoir des vents jusqu'à 115 km/h en rafale durant le passage de ce front, qui va également se traduire par une chute de température dans la nuit de dimanche à lundi. D'accord? Tempête hivernale. Tard ce soir, cette nuit, à lundi matin, l'action se passe dans l'est du Québec, c'est la tempête de ce côté-là. On pourrait même changer les tempêtes pour du blizzard, dépendant de comment que les vents, la vélocité des vents vont se changer. On parle des accumulations très importantes. Et du côté de Québec, c'est vraiment de dimanche à lundi inclusivement. Vous allez aller chercher le 30-40, comme je vous ai mis. Il y a même des endroits au nord de Québec qui pourraient aller chercher jusqu'à 60 cm localement. Pas de changement là-dessus. Je maintiens ces prévisions-là. Parc national de la Gaspésie également, il pourrait avoir aussi plus de 30 cm de ce côté-là. Donc, là-dessus, pas de changement. Donc, regardez bien la dernière carte que j'ai mise dans l'événement avec les secteurs. Ça va vous donner une bonne idée. Donc, c'était le speech que je voulais faire. Donc, il y a énormément de publications d'Environnement Canada au niveau des avertissements, les bulletins spéciaux et tout ça. Mais, notez bien, je vous le dis là, Saint-Calix, Sainte-Julienne, Joliette, Rawdon, Churchill, Saint-Gabriel-de-Brendan, Saint-Damien, Saint-Jean-de-Mata, vous avez la portion la plus importante de neige. Donc, 20 cm au moins en neige. D'accord? Lorsqu'on s'en va vers Saint-Lin-Laurentide, Saint-Roch-de-la-Chillian, les secteurs de l'Épiphanie, les secteurs de La Plaine, de Sainte-Anne-des-Plaines, de Sainte-Sophie, on descend ça jusqu'à Terrebonne, limite Repentigny, vous allez dans la pluie verglaçante, vous autres, entre 5 et 10 mm. Et lorsqu'on s'en va vers Saint-Jérôme en montant vers Saint-Sauveur, là on tombe dans le 10 à 15 mm, incluant jusqu'à la chute Brownsburg-Chatham. Et lorsqu'on s'en va vers Haute-Gatineau, c'est du 5 à 10 mm de verglas jusqu'au Témiscamingue. Au sud de ça, Ottawa, Montérégie, vous allez être entre 2 et 5 mm. Voilà pourquoi j'ai mis une carte de 2 à 5 mm tout le sud du Québec, incluant Montréal. Montréal est dans le 5. Je n'ai pas mis les pluies. La pluie devrait aussi tourner autour, justement, du 10, 15, 20 mm de pluie. OK? Oui, hein? J'ai un chapeau. L'âge est en moi.
Donc, maintenant, si vous avez vos questions, allez-y, parce que c'est vraiment la rectification que je dois faire. Je suis désolé que Environnement Canada n'a pas encore compris le message. C'est sûr que la carte de verglas, je viens de la publier ce matin public. Je viens de m'en rendre compte que je ne l'avais pas publiée hier, que ça restait dans le groupe secret. Alors, je suis content de voir que tout ce qui se passe dans le groupe secret reste dans le groupe secret. Oui, Montmagny-Lillet, c'est neige en quantité également. Oui. Donc, le 20-30 cm là, va jusqu'à la limite de Rivière-du-Loup. Après ça, on va être dans le 15-25 pour Bas-Saint-Laurent, de Charlevoix vers la Côte-Nord. Mais passer Charlevoix, Côte-Nord, Côte-Nord, Basse-Côte-Nord, ça va être à surveiller parce que le système se réintensifie lorsqu'on va être rendu là. Donc, il pourra y avoir d'autres accumulations de neige. Pour ça, je vous dis lundi, ça pourrait être une boîte à surprise pour les gens de Blanc-Sablon, de la Côte-Nord, la péninsule gaspésienne, le parc national de Gaspésie, le Nouveau-Brunswick. Parce qu'attention, il y a une zone de pluie verglaçante qui va être dans l'Atlantique pourrait menacer le Nouveau-Brunswick. Une zone de neige abondante qui va vraiment être dans le littoral de la Gaspésie, baie des Chaleurs. Donc, ça va être à surveiller. Les quantités pourraient être plus importantes. Voilà pourquoi j'ai mis une zone rose, là, 25-40, puis ça. Parce que c'est vraiment lundi, l'action. C'est ça qui va être à surveiller lundi pour nuit et matin, peut-être même prolonger après-midi de ce côté-là. OK? Donc, voilà. Au niveau de neige, parce que là, je parle beaucoup de pluie verglaçante, ça va varier entre 3 et 7 cm. Mais neige à neige mouillée. Donc, accumulation, c'est une neige lourde. OK? Là, le 3 cm, ça va jouer vraiment Montérégie, limite Saint-Eustache, Montréal-Laval. Ça pourrait monter jusqu'à 5-7, juste au nord de l'île de Montréal. OK? Donc, c'est grosso modo. Ça va jouer dans ces facteurs-là. Donc, même chose pour Vaudreuil. Mais attention, comme je vous dis, concentrez-vous sur la pluie verglaçante. Parce que la neige va se mêler avec le grésil. Donc, neige mouillée, neige mélangée avec grésil, c'est ça qui va avoir les accumulations en centimètres. Donc, le 3 à 7, là, c'est un mélange de neige grésil, de grésil. Ça inclut tout ça. Bref, c'est pas grand-chose, mais juste assez pour quand même le mentionner. Au nord de Saint-Lin-Laurentide, là, en montant vers Saint-Calix, là, vous allez avoir une portion beaucoup plus importante en neige. Donc, voilà pourquoi les accumulations dépasseraient le 7 cm. Donc, dans la première couche, ça va être de 7 à 12, puis la portion va être dans le 12 à 20. Donc, rendu à Joliette, on va être dans le 12 à 20. Mais entre Saint-Lin-Laurentide et Saint-Calix, même là, en montant vers le nord, plus ça va augmenter en niveau neige. Donc, pour ça que je dis du côté de Joliette, ça va être vraiment le 20 cm. Mais un peu en bas de Joliette, là, ça devrait être du 15-20. J'ai mis 12-20, là, mais ça devrait être vraiment dans ce... Ça va frôler le 20. D'accord? Attention, bourrasque de neige, dimanche soir. Les vents aussi. Les vents vont souffler de 60 à 100 km/h en rafale. Les vents soutenus vont remonter jusqu'à 40 km/h soutenus. Montérégie, les vents soutenus pourraient monter jusqu'à 50-60 km/h en soirée. Les pointes de vent vont dépasser les 100 km/h. On pourrait même atteindre 120 km/h dans la dernière carte. La colle est visée à 120 km/h en rafale. Au même titre que Hemingford, Huntington et limite de Saint-Jean-sur-Richelieu. Napierville. Vous allez dans les endroits où que les vents ciblés devraient dépasser les 100 km/h et voire même frôler le 120 en rafale. D'accord? Non, si j'ai pas mis Sherbrooke, c'est parce que Sherbrooke, vous allez avoir des mélanges. Donc, il y a tellement de mélanges que assez de quantifier ça, c'est un cocktail de fou là, pour Sherbrooke. Donc, oui, il y a une pluie verglaçante, 1 à 2 mm. C'est pour ça que vous avez un avertissement de pluie verglaçante d'ailleurs, parce que vous allez passer de neige, de grésil, de pluie verglaçante et de pluie. Mais il y a une portion pluie verglaçante de 1 à 2 mm qui est digne de mention. Voilà pourquoi vous êtes en avertissement de pluie verglaçante du côté de Sherbrooke. Donc, j'espère que le message est clair. Merci, bonsoir tout le monde. On se revoit plus tard si jamais il y a un autre live. Je vais vous le dire. Mais là, je voulais juste vous donner cette information-là. C'est une information cruciale, importante, qui n'a pas été mentionnée par les services météorologiques du Canada. Et je vous le mentionne en primeur. Donc, j'espère. La prochaine bordée, c'est le 2 à 3 mars. Celle-là, je vais y revenir. On va commencer par vivre celle-là. Ensuite de ça, il y a l'air polaire qui s'en vient. Hein? Mardi, mercredi, ça sera pas chaud. Il y a une petite neige qui va frapper le sud du Québec mercredi à jeudi. On surveille la trajectoire. Est-ce que ça va frôler, toucher ou carrément éviter le Québec à suivre? Ça va dépendre du froid. La tempête que je surveille, c'est le 2 mars. Parce que c'est une tempête côtière qui remonte.
Mais là, la configuration fait en sorte qu'il y a plusieurs trajectoires. Soit qu'on a du blizzard, soit qu'on a une tempête de neige, soit qu'on a une bordée, ou soit qu'on a rien pantoute. Donc, mais à date, on est entre le blizzard et la tempête de neige. Donc, on est là-dedans en ce moment. Donc, je vous souhaite une excellente journée, gang. On se revoit. Bon matin.